والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. كنا عند قول المؤلف رحمه الله في كتابه بغية الطالب صحيفة 96: وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا، وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. رواه الترمذي حسنه. Alors on est dans le livre Bughyat al-Talib à la parole de l'auteur que à nos jours les gens bavardent trop, parlent trop sans mesurer leurs paroles, à tel point qu'ils prononcent des paroles qui font sortir de l'islam sans considérer cela comme péché, et à plus forte raison ils ne le considèrent pas non plus mécréance, mais en réalité c'est une parole de mécréance. Et eux, ils ne le considèrent même pas un péché. Et ça, encore, ça prouve, où il y a la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui prouve cela, que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit que l'esclave peut prononcer une parole dans laquelle ne voit aucun mal, chute à cause d'elle dans Jahannam à la distance de 70 ans, de 70 années de chute libre. Le hadith rapporté par Tirmidhi. Alors on est dans le livre Bughyat al-Talib à cette parole-là, 96, et on a commenté, il y a 2 pages qu'on a parlé, que lorsque Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit La yara biha ba'san, ne voit pas du mal dedans, et quand même il chute dans l'enfer, c'est-à-dire même s'il ignore le jugement, c'est une parole de mécréance, même si la personne lui-même, il ne la considère même pas un péché ou ne la considère même pas mécréance. Mais c'est une parole de mécréance du fait qu'il contient un blasphème vis-à-vis de Dieu, de son messager, du Coran, de l'islam. Alors, il a mécru même s'il ne connaît pas le jugement, même s'il n'a pas fait l'intention de quitter l'islam. قوله صلى الله عليه وسلم لا يرى بها بأسا، هذا يدل على أنه لا يشترط للوقوع في الكفر معرفة الحكم. كثير من الناس قد يسب الله تعالى أو قد يسب نبيا من الأنبياء أو قد يعترض على الله عند المصيبة أو يستخف بحكم من أحكام الإسلام وهو لا يعتبر هذا كفرا، هو بالنسبة له هذا ليس كفر، ولكن في الحقيقة هو كفر. فإذا الجهل بالحكم ليس عذرا، الجهل بالحكم ليس عذرا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرى بها بأسا، يعني هو لا يراها ضارة، هو لا يراها ذنبا، هو لا يراها كفرا، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يهوي بها في النار 70 خريفا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن كلمة الكفر الله تعالى جعل الحكم أن من الكلام ما هو كلمة كفر قالها فلان فترتب عليها الحكم بالكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ولم يقل وقالوا كلمة الكفر مع انشراح الصدر، ما قال ولقد قالوا كلمة الكفر ناوين الخروج من الإسلام. Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim nous a dit que au sujet de certains parmi les hypocrites et ils jurent qu'ils n'ont pas dit, mais si, ils ont dit la parole de mécréance et ils ont mécru après qu'ils ont montré l'islam. Alors regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala a attribué la mécréance à la personne sur le fait, pour quelle cause, le fait qu'il a prononcé la parole de mécréance. C'était quoi la parole de mécréance? Le fait de dire pour Sayyidina Muhammad l'humilier. Allah Ta'ala a dit c'est une parole de mécréance. Il n'a pas dit, et il a dit ça en ayant le cœur apaisé. Ou il n'a pas dit, et il a dit ça en faisant l'intention de quitter l'islam. Allah Ta'ala n'a pas mis cela comme condition.
Seulement, il a prononcé la mécréance. Bien sûr, dans une autre ayah, Allah a accepté celui qui est sous contrainte, la menace de mort. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى استثنى المكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Allah Ta'ala a accepté dans le Coran Karim celui qui est sous contrainte, à condition encore qu'il n'a pas eu le cœur apaisé. Mais il est sous contrainte et il n'a pas agréé la mécréance par le cœur. Et il est sous contrainte. Il est sous la menace de la mort. Alors il a prononcé ce qu'il a prononcé et il n'a pas agréé par le cœur. Là, il n'a pas mécru. Mais s'il a agréé par le cœur, il a mécru, même s'il était sous contrainte, parce que eux, ils ont la contrainte sur l'apparence, ils n'ont pas la contrainte sur le cœur. Pourquoi il a eu le cœur apaisé ou qu'il a agréé la mécréance? إذن المستثنى في القرآن الكريم هو الذي نطق بالكفر مكرها بشرط ألا يكون منشرح الصدر. هذا هو الحكم في الإسلام، أن من تلفظ بالكفر ولم يكن مكرها بالقتل ونحوه كفر بالله تعالى. هذا المكره هو المستثنى. أما ألا يعرف الحكم، أنه ما نوى الخروج من الإسلام، لم يدخل به فعل، هذه ما شروط ما أنزل الله بها من سلطان. Le fait de dire il faut avoir le cœur apaisé, il faut faire l'intention de quitter l'islam, il faut rentrer dans l'acte, c'est des conditions qui n'ont pas été dites ni dans le Coran ni dans la Sunna. Et sur cela, المؤلف يقول في صحيفة 98: وقد شذ سيد سابق فإن له كتابا سماه فقه السنة يقول فيه في كتاب الردة إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه ودخل في دين غير الإسلام بالفعل. هذا كذب وافتراء وتقول لم يقل به رب العالمين ولا نبيه الكريم. Alors, Sayyid Sabiq, l'Égyptien, l'auteur, il a dit dans son livre Al-Bughya à la page 98 que Sayyid Sabiq, qui est un parmi les gens de l'Égypte, il était dans la dérive, loin dans la dérive et l'égarement. Il a fait un livre intitulé Fiqh Sunnah et il a mis son point de vue, parce que lui, il a copié des livres des savants de l'islam. Et lorsqu'il a mis son point de vue, c'était catastrophique. Il a dit au chapitre de l'apostasie que le musulman n'est pas considéré en sortant de l'islam, et on lui attribue pas l'apostasie s'il dit la parole de mécréance, sauf lorsqu'il a le cœur apaisé pour ça et que son cœur agrée et qu'il rentre dans une autre religion que l'islam. Et là, il a dit, là, on le considère mécréant. C'est-à-dire, si, d'après Sayyid Sabiq, si quelqu'un a prononcé le kufr, il dit, moi, j'ai pas eu le cœur apaisé, il ne rentre pas dans une autre religion, alors il n'est pas considéré mécréant. Alors il est considéré quoi? C'est lui qui a insulté le prophète Mohammed, c'est lui qui a insulté Allah Ta'ala, c'est lui qui a insulté le Coran, c'est lui qui s'est moqué des lois de l'islam. Il est considéré quoi? إذن على قول سيد سابق إذا الإنسان لم ينشرح صدره ولم يدخل في دين آخر غير الإسلام، إذا كان هذا لا يعتبر كافر. إذن ما الذي كيف نحكم على من سب الله، من سب الأنبياء، من سب القرآن، من سب الإسلام، من سب أحكام الدين، من استخف بالله عز وجل؟ ماذا يحكم عليه؟ هذا يحكم عليه بالإسلام؟ معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله. ويكفي في الرد عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي، وقد مر ذكر حديث الترمذي آنفا، وموضع الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يرى بها بأسا، أي لأنه يدل على أن من الكلام ما يخرج من الإسلام من غير فرق بين أن يكون منشرح البال منشرح الصدر أو أن يكون غير منشرح البال غير منشرح الصدر. Alors, suite à la parole de Sayyid Sabiq qui a prétendu
que pour juger une personne mécréante suite à une parole de mécréance, il faut avoir le cœur apaisé, il faut qu'il rentre dans une autre religion que l'islam par l'acte. Il suffit le fait de dire la parole de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim et Tirmidhi. Et on vient de citer le hadith rapporté par Tirmidhi, la yara biha ba'san, c'est-à-dire il prononce le kufr et il ne voit pas du mal dedans, et il ne la considère même pas un péché. Mais quand même, Sayyidina Muhammad a dit, il chute à cause de ça dans l'enfer 70 ans, 70 années. Ça veut dire, il n'a pas eu le cœur apaisé, ça veut dire il ne connaît pas le jugement, ça veut dire il n'a pas agréé, ça veut dire pour lui c'est pas de la mécréance, ça veut dire il n'a pas cherché une autre, il n'est pas rentré dans une autre religion. Et Sayyidina Muhammad quand même a dit il chute dans l'enfer à 70 ans. Et c'est là le profondeur de Jahannam, et à cette place il n'y a que les mécréants qui arrivent à cette place. Alors Sayyid Sabiq là, il était très loin dans l'égarement et dans la dérive lorsqu'il a dit une telle chose. Et ces gens-là, si tu les insultes, après tu leur dis, moi j'ai pas eu le cœur apaisé, j'étais vraiment un peu fâché contre mon fils, et il va pas te donner d'excuses. Alors comment ça se fait que si on t'insulte toi, et on dit, j'étais en colère, j'ai pas, dans mon cœur je t'aime beaucoup quand même. Et ils vont pas accepter. Alors comment tu acceptes qu'on insulte Dieu et tu dis après il n'a pas eu le cœur apaisé. هؤلاء الذين يفتون بهذه الفتاوى والذين يقلدون سيد سابق في هذا الكفر وفي هذا الضلال، لو سبهم إنسان، لو شتمهم وقال لهم أنا كنت غضبان، أنا ما منشرح الصدر، أنا بحبك كثير لكن أنا كنت غضبان، لا يعذرونه بل قد يقتلونه وقد يسبونه وقد يضربونه، لا يعذرونه إذا فعل هذا وإن كان غاضبا. إذن كيف أنت لا تقبل أن يسبك أحد مع الغضب؟ كيف تقبل أن تقول لمن سب الله أو سب نبيه أن هذا ليس بكافر لأنه لم ينشرح صدره؟ هذا القول الشتم المسبة لله كفر بالله عز وجل، ما لا يعذر فيها الجاهل ولا يعذر فيها الغضبان ولا يعذر فيها الذي يقول أنا ما كنت منشرح الصدر. ويجوز على مقتضى قوله، يعني سيد سابق، أن يقول الرجل أي قول من أقوال الكفر ويدافع عن نفسه بقوله أنا ما كنت منشرح البال إنما نطقت بذلك باللسان فقط، فيعفى من الاستتابة ثم ترتب القتل عليه كما هو الحكم في الشريعة الإسلامية. Alors selon cet homme égaré, bon, il est mort, déjà Saïd Sabiq, il est mort, mais son livre il est très répandu. Il y avait j'ai vu des imams là, ils mettent leurs livres, parce que comme lui, il a copié beaucoup des paroles des imams, et il les a mis dans son livre, puis des fois il a mis son point de vue, et là il a mis son point de vue, c'était quelque chose de grave. Alors selon lui, alors n'importe qui, il fait les paroles de kufr, il insulte Dieu ou les prophètes, et puis après il dit, moi j'avais pas le cœur apaisé, moi j'étais en colère, moi j'étais trop fâché, j'ai pas le cœur apaisé. Et selon Saïd Sabiq, alors il n'y a plus de istitaba, c'est-à-dire dans l'islam, il faut que le juge convoque celui-là, il lui dit de revenir à l'islam. 3 jours après, dans le charia al-islami, celui-là, s'il n'est pas revenu à l'islam, le juge doit ordonner de le tuer. C'est comme ça dans l'islam. Alors selon lui, il n'y aura plus tout ça, seulement il dit, j'avais pas le cœur apaisé, et comme ça, selon Saïd Sabiq, on a détruit, on a cassé une loi dans l'islam qui est le fait de ramener l'apostat à se repentir et à revenir à l'islam par les 2 témoignages, sinon il y a l'arrêt qui va être pratiqué. وهذا هو أحكام، يعني الباب هذا اللي هو قتال أحكام المرتدين وما يترتب عليها من انقطاع النكاح بين الزوجين وانقطاع التوارث. Alors il y a l'istitaba, le fait d'ordonner à cette personne de revenir à l'islam, sinon il y a l'arrêt. Il y a encore le fait de mettre la loi que le mariage est annulé. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
La hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Alors, lorsqu'il y a l'apostasie, il y a le mariage est cassé. Sauf que Shafi'i il dit, par exemple, il y a un couple marié, l'un d'eux a apostasié, il dit le mariage est suspendu pendant la période de Idda, le mariage est suspendu. Si la personne revient à l'islam dans la Idda, alors le mariage reprend. S'il n'est pas revenu, le mariage est complètement arrêté. S'il n'est pas revenu dans la Idda, il est complètement annulé. Alors, selon Sayyid Sabiq, encore cette loi sera enlevée, sera annulée, que voilà. Et il dit, j'avais pas le cœur apaisé. Alors, d'après lui, le mariage n'est pas annulé. Encore, il n'y aura plus d'héritage. La tawarutha bayna ahli millatayn, la yatawarathu ahlu millatayn. Pas d'héritage entre deux personnes de religions différentes. Par exemple, voilà, un musulman est mort, il a laissé 4 fils, un de ces fils-là a apostasié. Celui-là qui a apostasié n'hérite pas. Tu vois, ou cet homme-là, il a apostasié, le père a apostasié, il a laissé 4. Les 4 n'héritent pas de lui parce que leur père a apostasié. Alors, il n'y a pas d'héritage entre deux personnes de religions différentes. Et alors, dans ce cas, selon Sayyid Sabiq, encore cette loi est annulée en disant oui, mais non, lui, il a dit ça, il n'avait pas le cœur apaisé, il n'a pas rentré dans une autre religion, il prétend qu'il est toujours musulman. Le fait de prétendre qu'il est toujours musulman et il a insulté Dieu ou l'islam ou le Coran ou un prophète ou un ange, ça veut pas dire qu'il est musulman. Ça veut pas dire qu'il est musulman. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي انقضنا. ليس مجرد أن ادعاء أن يقول الإنسان أنا مسلم صار مسلما. إذا ادعى أنه مسلم ولكن هو يسب النبي أو يسب الملائكة أو القرآن أو الإسلام أو يعترض على الله على أحكامه، هذا لا يكون مسلما ولو ادعى. مجرد الدعوة لا تكفي، مجرد الدعوة لا تكفي. إذن هذا حكم أيضا أنه لا توارث بين أهل ملتين. فيقول المؤلف فإنه يجب على الحاكم قتل محاربة المرتدين كما قتل أبو بكر امرأة ارتدت. Alors, il a dit que le juge, le calife, doit mettre la loi et pratiquer la sanction de mort contre celui qui a apostasié, et Abu Bakr Siddiq a tué une femme qui a apostasié. Moi je parle, c'est comme ça dans les lois de l'islam. Maintenant vous connaissez, dans les lois laïques, là, dans les pays qui ont la laïcité, ils disent chaque être humain il a le droit d'adorer ce qu'il veut. C'est-à-dire dans la laïcité, ils disent le musulman, ils disent dans la laïcité que le musulman a le droit d'adorer un rat. Et que les gens, ils ont le droit d'être athées ou d'être... voilà, vous connaissez qu'est-ce qu'il dit. Nous, on ne parle pas de ça, on parle dans l'islam. C'est quoi les lois de l'islam à ce sujet? C'est comme ça. وكما قتل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد كانت تقع في رسول الله. Il y a un compagnon qui avait une femme, une esclave. Il a eu deux garçons d'elle, très beaux garçons. Et cette femme, elle insultait le prophète Mohammed. Et l'homme, il dit, mais arrête. Ou il l'a mis en garde, il l'a menacé, il a fait tout ce qu'il peut. Et il n'arrêtait pas d'insulter le prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, il l'a tué. Un jour, cet homme l'a tué et on a rapporté la nouvelle à Sayyidina Muhammad. Il a dit, voilà, cette femme n'a pas de valeur, son sang n'a pas de valeur. Ishhadu anna damaha hadar. Ishhadu anna damaha hadar. Al-Nabi قال هذه المرأة لا قيمة لها. امرأة تسب الله. أي واحد يسب الله ويسب نبيا من أنبياء الله لا قيمة له عند الله. في اعتبار الشرع لا قيمة له. Toute personne qui insulte Dieu ou un prophète, il n'a pas de valeur selon le jugement de Dieu. Inna sharra ad-dawabi 'inda Allah alladhina kafaru. Les pires de ceux qui bougent sur cette terre, c'est pas les cafards, sont ceux qui ont mécru. C'est pas les cafards, c'est ceux qui ont mécru. Ça, c'est les pires des créatures sur cette terre, ceux qui ont mécru.
n'ont pas de valeur selon le jugement de Dieu. ما له قيمة الكافر عند الله ما له قيمة. الله خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وأعطاه يدين ورجلين وصحة وعافية وماء وغير ذلك ثم يكفر برب العباد، هذا ما له قيمة عند الله. الحيوانات يوم القيامة تصير تراب، أما الكافر ينزل إلى قعر جهنم. Je dis l'être humain, qu'Allah Ta'ala l'a créé, Allah Ta'ala lui a donné la vue, lui a donné l'ouïe, lui a donné la parole, lui a donné les mains et les pieds, lui a donné la bonne santé, lui a donné l'eau et l'air fraîche, et il lui a donné des bienfaits et il mécroit et il insulte Dieu. Celui-là n'a pas de valeur, n'a pas de valeur selon le jugement de Dieu. Et on dit parce que, regardons le jour dernier, les animaux, les insectes, tout ça, ils vont aller où? Ils deviennent de la terre. Ils vont ni au paradis ni à l'enfer. Ils deviennent de la terre. Mais le mécréant, il ne devient pas de la terre. Il va aller à l'enfer. Et il va rester dans Jahannam éternellement. Alors, les animaux et les cafards et tout ça seront beaucoup mieux que ce mécréant. Parce que l'autre, les animaux là, n'ont pas de châtiment, n'ont pas de jugement. Ils sont devenus de la terre et il n'y a pas pour eux Jahannam. Il n'y a pas eux un châtiment. Il n'y a pas pour eux un châtiment. Mais le mécréant, il est dans l'enfer. Et le fait de venir de la terre, c'est-à-dire de mourir, c'est un souhait. C'est un souhait. Est-ce que vous voyez sur cette terre les mécréants qui ont l'argent, qui ont la bonne santé, qui souhaitent la mort? Est-ce que vous avez vu sur cette terre actuellement des gens qui sont riches, qui sont beaux, qui sont en bonne santé, qui souhaitent la mort? Mais dans Jahannam, ils souhaitent la mort, mais c'est un souhait qui n'aura pas lieu. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر بقتل هذه المرأة قال اشهدوا أن دمها هدر. Le prophète a dit au sujet de cette femme, soyez témoins que le sang de cette femme n'a pas de valeur. Le hadith rapporté par le Bayhaqi. Encore, ça a été rapporté, le premier hadith là, que Abu Bakr a tué une femme apostasiée, ça a été rapporté par Daraqutni. Et l'homme qui a tué l'esclave qui insultait le prophète, ça a été rapporté par Abu Daoud encore. Les deux hadiths seront rapportés par le Bayhaqi, et le premier ça a été rapporté par Daraqutni encore, et le deuxième a été rapporté par Abu Daoud. C'est-à-dire c'est des hadiths qui sont justes à ce sujet. وليس في قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله دليل على ما ادعاه السيد سابق لأن هذا ورد في المكره على كلمة الكفر فإنه لا يكفر إن كان نطقه بالكفر بدون انشراح صدر لذلك الكفر. Dans la parole de Dieu, dans Sourate An-Nahl, Aya 106, Aya 106, dans Sourate An-Nahl, celui qui a mécru en Dieu après qu'il a cru, sauf celui qui était sous contrainte, en ayant le cœur apaisé pour la foi, en ayant le cœur apaisé pour l'iman. Mais celui qui a eu le cœur apaisé pour la mécréance, celui qui a eu le cœur, celui qui a agréé la mécréance par le cœur, alors il mérite le châtiment de Dieu. Alors là, tu vois, sauf celui qui est sous contrainte, illa man ukrih. Man kafara min ba'di imanihi illa man ukrih. Celui qui a mécru après la foi, sauf celui qui était sous contrainte. Alors l'exception, c'était pour qui? Celui qui était sous le menace de la mort. Comme le cas de qui? De Ammar ibn Yasir. Comme le cas de Ammar ibn Yasir. Les kuffars, ils ont tué ses parents. Ils ont tué son père Yasir, ils ont tué sa mère Sumayya, et ils étaient au bout de le tuer. Alors, si il ne dit pas telle parole, alors il a dit telle parole, sinon il allait le tuer. Et Sayyidina Muhammad a dit, wa in adu fa'ud, s'ils reviens, c'est-à-dire ne le laisse pas te tuer. La tatrukum yaqtulunaka, hadha ma'nahu, wa in adu fa'ud, لا تتركوهم يقتلونك وهو جاء باكيا لأنه قال هذه الكلمة مكرها.
Ammar, il est venu en pleurant, parce qu'il a dit telle parole sous la menace de la mort. Et les autres, il allait le tuer s'il n'a pas fait. Et Sayyidina Muhammad, il n'a pas dit tu as mécru. Il lui a dit, voilà, s'ils reviennent à la menace de la mort et s'ils voulaient te tuer, voilà, tu as le droit toujours de leur donner la parole pour sauver ta vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ شَرْطٌ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. Sauf celui qui est sous contrainte, à condition, et son cœur agrée la foi. Il n'agrée pas la mécréance, il agrée la foi. Mais s'il agrée la mécréance, il a mécru, même s'il est sous contrainte. S'il agrée la mécréance, a mécru, même s'il est sous contrainte. Et l'aya le dit. Alors, comment alors Sayyid Sabiq, il généralise l'aya qui a été rapportée au sujet de celui qui est sous contrainte pour tout le monde? C'est très grave. Et c'est une grande ignorance. هذا خطر كبير وجهل فظيع. الآية التي وردت في تخصيص المكره مع شرط أن لا ينشرح صدره للكفر فيجعلها عاما في كل من نطق بالكفر. هذا تحريف وكذب ومناقضة للقرآن وللإسلام. Le fait de mettre l'aya qui était conditionné par la personne qui est sous contrainte, à condition qu'il n'a pas agréé la mécréance, de la mettre pour tout le monde, et que tout le monde, s'il prononce le kufr, s'il n'a pas eu le cœur apaisé, il n'a pas mécru. Mais c'est quoi ça? Il y a des gens qui insultaient le Coran et l'islam et le prophète, et après ils disent j'avais pas le cœur apaisé. Ah, j'étais en colère. Mais il n'y a pas un imam qui a dit ça. Il n'y a pas un imam de la communauté musulmane qui a dit ça. Il y a Sayyid Sabiq, il y a Shawkani, un chiite qui a dit quelque chose. Il y a quelqu'un qui s'appelle Omar Kamel qui l'a suivi. Là, il y a des gens qui ont répété comme des perroquets sans vraiment regarder et mesurer que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit La yara biha ba'san. C'est lui qui prononce le kufr. Il y a des gens qui prononcent une parole qui ramène la personne aux profondeurs de Jahannam, et lui ne voit pas que c'est dangereux, il ne voit pas que c'est du mal, il ne la considère même pas un péché, et quand même Sayyidina Muhammad il a dit il chute dans l'enfer à la distance de 70 ans. فإذا الحديث الذي رويناه عن عمار بن ياسر رواه ابن المنذر في كتابه الإشراف. Ce qui s'est passé avec Ammar ibn Yasir sous la menace de la mort, ça a été rapporté par Ibn al-Munzir dans son livre Al-Ishraf. Et Sayyid Sabiq, il a falsifié ce jugement qui était spécifié pour le mukrah et il l'a généralisé pour tout le monde. C'est quelque chose de grave et c'est une falsification. هذا خطر كبير. بعض الناس إذا تسب أمه أو أخته بيقتل. Il y a des gens, si on insulte sa mère ou sa sœur, ils tuent. Et ils ne considèrent pas que tu es en colère, tu es excusé. Alors comment on dit? Alors lorsqu'ils insultent Dieu, ah tu es en colère, c'est pas grave pour toi, tu étais en colère. Si quelqu'un il était fâché contre son épouse, alors il a jeté de la fenêtre de 10e étage. Après il dit j'étais en colère, il m'a insulté. Est-ce qu'on dit ça va? Il était en colère. La mécréance est plus grave dans l'islam que le fait de tuer. Mais al-kufr ashad min al-qatl. في دين الإسلام الحكم كشرعنا الكفر أشد الذنوب. إذا واحد غضب من امرأته غضبا شديدا سبته أغضبته فرمى بها كان غضبانا هل يعذر؟ لا يعذر لا بالشرع ولا بالقوانين الوضعية. يعني celui qui tue son épouse ou quelqu'un d'autre en prétendant qu'il est en colère parce que l'autre il a beaucoup provoqué, et on ne dit pas qu'il a une raison et on ne dit pas qu'il est excusé, ni dans l'islam, ni dans les lois laïques. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Pour celui qui insulte de Dieu, celui qui fait le kufr, ils disent non, il n'était pas en colère. Wal-'iyadhu billahi ta'ala.
فإذا الآية تتكلم عن المكره غير المكره لا يدخل. الآية dans سورة النحل آية 106 il parle de celui qui est sous la menace de mort. Celui qui est sous la menace de mort ou ce qui ramène à la mort. Et celui qui n'est pas sous la menace de la mort ne rentre pas dans l'aya. Il ne faut pas le mettre ici. Il ne faut pas le mettre ici. حتى شوف لو أن إنسانا سب آخر قال له يا ابن الزنا وشهد شاهدين على أنه قال له يا ابن الزنا يجلد 80 جلدة ولو قال للقاضي كنت غضبان ما كنت منشرح البال يجلد 80 جلدة. فكيف إذا سب الله؟ Hein? Dans l'islam, si quelqu'un insulte un autre, il dit fils d'adultère. Hein? Il dit fils d'adultère. Il insulte sa mère et il dit que ta mère a forniqué. Toi, tu n'es pas le fils d'un tel, tu es le fils d'un autre parce que ta mère a forniqué. Et il y a 2 témoins qui ont été présents pour témoigner qu'il a insulté sa mère par la fornication. Le jugement dans l'islam, 80 coups de fouet. S'il dit au juge, j'étais en colère, hein, j'étais trop fâché. 80 coups de... S'il dit, oh, le juge, j'étais en train de s'amuser, c'est une parole. Il y a 80 coups de fouet. Alors, pour insulter un être humain, la colère et le fait de dire, j'avais pas le cœur apaisé, c'est pas une excuse. Comment prétendre que le fait d'insulter Allah Ta'ala, insulter le messager de Dieu, c'est une excuse si tu n'as pas eu le cœur apaisé? Ça, c'est une falsification du jugement de l'islam. هذا تحريف للحكم في دين الإسلام. وقد ذكر الفقهاء الحنفيون والشافعيون وغيرهم أمثلة لثبوت الكفر بالقول حين الغضب مما يشهد لعدم اشتراط انشراح صدر لكلمة الكفر عند النطق بها لغير المكره. من ذلك أن إنسانا لو ضرب ابنه أو غلامه ضربا شديدا فقال له رجل ألست مسلما فقال لا متعمدا كفر. Alors pour dire comme exemple, ils ont cité les fuqaha, que ce soit Shafi'iyya ou Hanafiyya. Et cet exemple a été cité par le Hanafiyya et les Shafi'iyya ont confirmé. Mais c'est les Hanafiyya dans leur livre qui ont cité que si quelqu'un était en colère, trop fâché contre son fils, son esclave, alors il l'a frappé durement. Il l'a frappé durement. Et d'une manière agressive, d'une manière très dure. Et quelqu'un lui a dit, n'es-tu pas musulman? Et il a répondu volontairement, non! Et ils ont dit, il a mécru. Mais l'autre lui a dit, n'es-tu pas musulman? Il a dit non. Non, il dit non, je ne suis pas musulman. Et il a dit ça volontairement, ce n'était pas un lapsus. Il voulait dire oui, alors il a dit non. Alors ils ont dit, il a mécru. Et ils n'ont pas dit que le fait qu'il était très en colère, alors il est excusé. Cet exemple était cité par le Hanafiya. Shafi'i l'ont confirmé comme Nawawi. Alors, d'où il sort cet homme-là qui s'appelle Saïd Sabiq, que si tu es en colère, ça va, hein? C'est pas grave, tu étais en colère. من أين أخرج هذا الدجال المحرف الغشاش؟ من أين أخرج هذا؟ الفقهاء ذكروا هذا المثال أن الرجل أحيانا من شدة غضبه يضرب ولده أو غلامه ضرب شديد. قد يقول له بعض الناس ألست مسلما؟ يعني اتق الله عز وجل، ألست مسلم؟ المسلم لا يضرب بهذه الطريقة، المسلم يخاف من الله عز وجل يوم القيامة في حساب، ألست مسلما؟ فقال لا، فقط كلمة لا، قال لا متعمدا، قالوا يكفر. فما بالك إذا سب الله عز وجل؟ S'il dit non, ça veut dire non, je ne suis pas musulman. Il l'a dit volontairement. Il a dit non, je ne suis pas musulman. Il a mécru. Parce qu'il a nommé l'islam mécréance. Alors que dit-on pour celui qui insulte Dieu ou un prophète? هي بدنا ننتبه لمسألة ننبه عليها كثيرا، أن تسمية الإسلام كفرا كفر، وتسمية الكفر إسلاما كفر. Il faut faire attention. بعض الناس بيقول لك يا أخي التكفير صعيب، رد بالك راس صعيب. Il y a certains qui disent
Ah, le fait de déclarer mécréant, c'est dangereux, hein, faire attention, hein, déclarer mécréant, c'est très grave. Alors, c'est pas comme ça. Déclarer mécréant un musulman, c'est très grave. Pourquoi? Parce que tu as nommé l'islam mécréance. Quelqu'un qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et il croit à ce qui est dans le Coran et la Sunna et il n'a pas contredit ce qui est dans le Coran et la Sunna. Et toi tu le dis mécréant, c'est grave parce que tu as nommé l'islam mécréance. Tu vois? Alors, certains disent, mais déclarer mécréant, c'est grave, hein? Faut faire attention. Ça veut dire quoi? C'est lui qui est mécréant réel. Tu veux dire quoi? Je lui dis aux musulmans, si tu dis à un mécréant qui ne croit pas en Dieu, qui a insulté Dieu, qui insulte un prophète, qui se moque de l'islam, si tu lui dis aux musulmans, tu as mécru. Pourquoi? Parce que tu as nommé la mécréance islam. Et c'est ça. كما أن تسمية الإسلام يعني أن تقول للمسلم يا كافر وتسمي الإسلام كفرا هو كفر تسمية الكفر إسلاما كفر لأن العلة واحدة la cause c'est la même. Tu nommes l'islam mécréance, tu nommes un musulman mécréant sans interprétation, c'est de la mécréance. Et le fait que quelqu'un il insulte Dieu, le prophète, l'islam, le Coran, et tu le nommes musulman, c'est la mécréance parce que tu as nommé la mécréance islam. Et tu vois, il y a quelqu'un, lorsque j'ai dit par exemple pour le Qardawi, il a dit Nar Jahannam Tafna, ou il a dit d'autres choses graves. Il a dit des choses graves, il a dit l'enfer il a une fin. Il a contredit le Coran, pas seulement dans cette question, dans plusieurs questions. Alors j'ai dit c'est de la mécréance ou kada. Alors l'autre il m'a dit mais attention, hein, déclarer un homme mécréant, le fait de déclarer mécréant c'est grave. J'ai dit pourquoi? Et il ne savait pas répondre. J'ai dit je vais t'expliquer. C'est lui qui déclare un musulman mécréant, c'est de la mécréance parce qu'il a nommé l'islam mécréance. Et maintenant moi je te pose la question, c'est lui qui nomme le mécréant musulman, celui qui nomme la mécréance islam, c'est le même jugement. Tu as nommé la mécréance islam, c'est de la mécréance. C'est lui qui adore un statut, tu ne peux pas dire c'est un musulman. C'est lui qui adore le soleil, tu peux pas dire quelqu'un qui dit Mohammed est un menteur, tu ne peux pas dire c'est un musulman. C'est lui qui insulte le Coran, tu ne peux pas dire musulman. C'est clair la question, mais بعض الناس لأنه ما تلقى العلم من أهل العلم فقط. يقول لك التكفير بغير حق. وإلا رب العالمين شوف يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قديش ورد في القرآن كلمة الكفر والكافرين. Il y a certains qui disent déclarer mécréant c'est grave là. Mais regarde dans le Coran, combien de ayats Allah subhanahu wa ta'ala a nommé les mécréants. Combien Allah Ta'ala a nommé leurs paroles, c'était paroles de mécréance. Dans plusieurs ayats, dans des centaines de ayats. Si tu vois comment, pourquoi? Parce qu'on parle de ceux qui ont mécru. Alors, comme si quelqu'un a volé. Il est quoi? Celui qui vole, il s'appelle comment? Voleur. Celui qui ment, il s'appelle comment? Menteur. Et celui qui fait la fornication, il s'appelle comment? Fornicateur. Et celui qui me croit, d'après certains, il s'appelle musulman. إذا السارق واحد سرق شو اسمه؟ سارق. واحد كذب شو اسمه؟ كاذب. اسم الفاعل. الذي كذب هو كاذب، الذي سرق هو سارق، الذي زنى هو زان، الذي خان هو خائن، الذي كفر هو كافر. عم تقول انت كفر. لا بعض هدول اللي عنده لحى بتقول له هذا تعال اقول لك قصها وخلينا نكنس فيها بالطرقات ننظف البلد. Il y a certains qui ont des barbes. Tu dis mais vraiment viens. On a cette barbe là, il faut la raser, on a besoin de nettoyer les trottoirs. À quoi ça sert là? Ils te disent لا أقول كافر أقول قوله كفر. Il y a quelqu'un qui a dit hashkaba comme ça, il a dit je dis pas celui qui a dit le kufr, je dis pas qu'il est mécréant, j'ai dit sa parole est une parole de mécréance. Alors là, il faut qu'on puisse comprendre.
Sa parole est une parole de mécréance. Et celui qui a dit la parole de mécréance, il est quoi pour toi? Soit tu dis il n'est pas musulman, soit tu dis il est musulman. Est-ce que celui qui dit la parole de mécréance est un musulman? Non. الذي قال الكفر شو بيكون؟ الذي يقول الكفر كافر. Celui qui prononce le kufr est kafir, on ne peut pas dire autrement. Alors cet exemple-là qu'on vient de citer, c'est lui qui dit, on a dit pour lui, ne tue pas musulman, il a dit non volontairement, il a dit no yakfur, il a cité ça dans le livre Rawdat al-Talibin au chapitre de l'apostasie. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.